Satan vous a réclamé. Deuxième partie. Luc chapitre 22, versets 31 à 34. Nous entamons aujourd'hui la deuxième leçon sur Luc chapitre 22, versets 31 à 34. Dans ce passage, Jésus révèle à Pierre qu'il est la cible d'une attaque par Satan, et qu'il a veillé sur lui par la prière. Lisons cette histoire. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. » Et Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Ce passage décrit une situation extrêmement grave. Satan a demandé à avoir tous les disciples sous son emprise afin de les secouer comme on le fait avec le blé, c'est-à-dire avec beaucoup de force. Il semble que sa requête lui a déjà été accordée. L'action de cribler quelqu'un comme le froment exprime une intention meurtrière. L'image est celle d'une épuration et suggère que les disciples seront éprouvés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Nous avons montré dans la leçon précédente que chaque péché nous expose à la puissance destructrice de Satan. Lorsqu'une personne commet un péché, Satan a la possibilité de soumettre le cas à Dieu par une accusation formelle, avec toutes les conséquences légales que cela comporte. Nous avons mentionné que le mot diable, diabolos en grec, signifie accusateur. Dans la cour de justice céleste, Satan est un accusateur, l'accusateur des hommes, particulièrement des chrétiens. Il y a un passage dans l'Ancien Testament qui fait allusion à cette cour céleste de justice. Il se trouve dans le 3e chapitre de Zacharie, où Dieu révèle une vision au prophète Zacharie. Cette vision est celle d'un procès impliquant 3 acteurs. Josué est la personne qui fait l'objet d'une accusation. Il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Celui qui accusait Josué est Satan. Il se trouvait à la droite de l'ange de l'Éternel. Et c'est l'ange de l'Éternel qui agissait à titre de juge. Notons que Josué portait des vêtements sales, symbolisant ainsi ses péchés et sa culpabilité, de même que ceux de la nation. Il est difficile de déterminer la nature exacte de l'accusation. Mais ce qu'il faut retenir de cette vision, c'est que nos péchés donnent à Satan des arguments qu'il peut présenter devant Dieu pour nous faire condamner. Dans le cas de Josué ici, il fut acquitté. Nous le voyons par le remplacement de ses habits sales par des habits propres. Verset 4. On se rappellera cependant qu'avec Job, Satan a eu la permission d'agir. Il ne tarda pas à le passer au crible. Job lui fut remis entre les mains sur la base de l'argumentation suivante. Satan dit à Dieu, « Job t'est fidèle, d'accord, mais il t'est fidèle seulement parce que tu l'as énormément gâté. Tu lui as accordé tant de bénédictions. Comment peut-il ne pas t'aimer? Il faudrait le mettre à l'épreuve. Enlève tes bras autour de ses épaules. Je te montrerai que son amour pour toi n'est que de la frime. » L'argument de Satan était légitime, et Dieu ne pouvait le nier. Nous connaissons le reste de l'histoire. Job a souffert par la suite de nombreuses calamités provoquées par Satan. Voici un point très important à saisir. Dans toute procédure judiciaire, si le jury décide que l'accusation vous concernant est vraie, le juge n'aura pas d'autre choix que de faire tomber le verdict contre vous, même si cela va à l'encontre de sa préférence. En vertu de la justice, il est dans l'obligation de procéder ainsi. Il n'a pas le choix de faire autrement. Et après le verdict,
la sanction doit s'en suivre. Nous ne pouvons pas comprendre réellement l'amour de Dieu si nous ne comprenons pas l'aspect légal de la vie spirituelle. Si Dieu est pour nous sauver, le pardon est nécessaire. Cependant, Dieu ne peut pas nous pardonner simplement en claquant des doigts, car il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas se mettre en contradiction avec la personne qu'il est, c'est-à-dire une personne qui est juste et sainte. Et selon les termes de la justice, de sa propre justice, une punition doit s'appliquer pour nos péchés. Dieu est parfaitement aimant. Il est aussi parfaitement juste et droit. Il se trouvait donc devant le dilemme suivant. Il pouvait désirer autant qu'il voulait le salut des hommes pécheurs. Cela ne lui enlevait pas l'obligation légale de juger et de punir leurs péchés. Comment Dieu pouvait-il faire ces deux choses à la fois, sauver les hommes et tenir compte de leurs péchés? Il n'y avait qu'une seule manière. Dieu devait envoyer son propre Fils sur terre afin qu'il meure pour les hommes. Il fallait que son Fils porte la culpabilité du péché des hommes. Il devait envoyer son Fils à la mort pour satisfaire la justice et faire appliquer le jugement de Dieu contre nous. Retenez ceci. Le merveilleux geste d'amour démontré par Dieu en permettant la crucifixion de son Fils doit être compris dans le contexte des obligations juridiques de Dieu. Étant parfaitement juste, il a accepté que son Fils subisse les foudres de sa justice, au lieu que ce soit les hommes qui soient punis. Pourquoi avoir choisi son Fils? Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, parce que la justice exigeait un sacrifice parfait. Ce n'est qu'à la lumière de sa justice que l'amour de Dieu prend tout son sens. Nous comprenons alors pourquoi Dieu a dû payer un si fort prix pour garantir notre rédemption. Mais cela signifie également que Satan peut utiliser cette même justice contre nous chaque fois que nous péchons. Pour tout péché que nous commettons, c'est comme si nous remettions à Satan des munitions pour nous attaquer à la cour céleste de justice. Vous pouvez être certain qu'il profitera de chaque occasion pour se plaindre à Dieu. Et Dieu a l'obligation de répondre à Satan. Il doit répondre de façon juste et équitable. Il ne peut pas ignorer les demandes de Satan lorsqu'elles sont fondées sur des faits véritables. C'est une question de justice qui doit être débattue et réglée. Je vous rappelle à nouveau, c'est cette même justice qui a envoyé Jésus à la croix. Comprenez bien ceci. Il serait très difficile pour notre avocat, c'est-à-dire Jésus, de prendre notre défense si nous nous comportons de façon inappropriée. Comme vous le savez, dans notre système de justice, un accusé peut prendre la décision de retirer son dossier des mains de son avocat ou exiger des choses qui rendent impossible le travail de l'avocat. Satan est déterminé à tout mettre en œuvre pour vous détruire. Il va utiliser tout ce qu'il connaît de la justice divine pour vous avoir en sa possession. Or, il est possible de lier les poignets de notre défenseur, Jésus, par un comportement qui annule toute possibilité de nous défendre. Il se peut qu'il soit impuissant à faire quoi que ce soit pour nous. Je le répète encore, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il est omnipotent, oui, mais cela ne veut pas dire qu'il peut agir en faisant fi de la justice. En Matthieu chapitre 15, verset 58, nous lisons que Jésus accomplit peu de miracles à Nazareth à cause de l'incrédulité des gens. Il avait les mains liées par leur manque de foi. De la même manière, il peut avoir les mains liées par une conduite désobéissante de notre part. Quelle devrait être alors notre conduite pour que Jésus puisse nous défendre? Lisons
1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Jésus est notre avocat, notre défenseur. Un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Pourquoi est-il notre défenseur? Parce qu'il est la propitiation pour nos péchés. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La mort de Jésus était suffisante pour couvrir tous les péchés du monde entier. Mais cela signifie-t-il que tous les péchés du monde entier sont automatiquement pardonnés? Pas du tout. Que faut-il d'autre? Retournons en arrière, 2 versets plus tôt, en 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voici donc la condition. Une confession est nécessaire. Nous devons confesser nos péchés. C'est absolument essentiel. Si nous vivons une situation de péché, et si nous voulons la rectifier, il faut se confesser. Sans la reconnaissance de nos torts, nous empêchons Jésus de nous défendre. Comment pourrait-il faire son travail d'avocat? Toute personne qui sait ce que Satan est capable de faire en matière de justice ne peut faire autrement que de prendre le péché très au sérieux. Satan est non seulement l'accusateur, mais aussi le tourmenteur. Dans la Bible, il est présenté comme un tourmenteur, c'est-à-dire un bourreau. Il est celui qui exécute les peines. Regardons quelques exemples. Luc chapitre 13, verset 16. Jésus dit ceci. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Cette histoire est celle d'une femme que Satan a tenue physiquement en son pouvoir pendant 18 ans. On raconte que le diable lui avait causé une infirmité qui la gardait courbée en permanence. Essayez de vous imaginer dans cette position pendant 18 ans, sans être capable de vous redresser. Nous devons comprendre que cette femme, il y a quelques 18 ans, a fait quelque chose qui l'a placée sous l'emprise de Satan. Satan n'a pas manqué cette occasion pour se mettre à l'œuvre. Il courba de façon permanente sa colonne vertébrale. Et 18 ans plus tard, Jésus la libère de l'influence de Satan. En 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, Paul écrit ces mots. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. La destruction de la chair signifie la destruction de son corps. Cet homme a été condamné à mourir. Quelle était l'accusation? L'immoralité sexuelle. Le péché de cet homme était si grave que la justice demandait une très lourde peine. Qui devait exécuter cette peine? Il a été livré au pouvoir de Satan pour la destruction de son corps. Il y a une autre sorte de destruction. L'exécution spirituelle. Satan peut aussi faire cela. C'est ce qu'il a fait avec Judas. Satan a mis un terme à la vie de Judas, autant physiquement que spirituellement. Judas était tellement désespéré, tellement tourmenté par ses méfaits, qu'il ne voyait aucune issue à sa situation. Son désespoir le mena à la pendaison. Il préféra la mort plutôt que de rester en vie et faire face à ses problèmes. Pourquoi Judas ne s'est-il pas repenti? Pourquoi n'a-t-il pas confessé ses torts et imploré la miséricorde de Dieu? Parce qu'il était trop tard, et s'est entêté à désobéir à Dieu
jusqu'à ce que Satan prenne le contrôle total de sa vie. Nous trouvons en Luc chapitre 22, verset 3, une des phrases les plus terrifiantes de la Bible. Alors, Satan entra en Judas. À partir du moment où Satan trouva accès dans l'âme de Judas, c'en était fini de lui, spirituellement. Lorsque Satan entra dans Judas, avec l'assentiment de ce dernier, il n'était plus question pour Satan d'en ressortir. C'était terminé pour Judas. Voici une curieuse question pour vous. Vous comprendrez plus tard pourquoi je vous la pose. La voici. Savez-vous où se trouve Satan actuellement? Satan, bien sûr, est sur la terre, en train de tromper les nations. Il fait tout pour obscurcir la pensée des incroyants et inciter les croyants à commettre le mal. Mais saviez-vous que Satan a accès au lieu céleste et qu'il peut décider d'y être? Non seulement Satan est-il sur terre, mais il peut aussi, à l'instant même, se présenter au ciel. Lisons Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Une guerre éclata au ciel. Michel et ses anges se battirent contre Satan et ses anges déchus. Au terme de ce combat, Satan fut vaincu et on le jeta hors du ciel. L'éviction de Satan du ciel se produira tout juste avant l'arrivée du royaume du Christ, un événement futur. Pour le moment, il peut se rendre librement au ciel. À cet égard, il y a une question que l'on doit se poser. Qu'est-ce que Satan fait au ciel présentement? Eh bien, il fait la même chose que ce qu'il a fait contre Josué dans la vision que Dieu montra à Zacharie. Il s'adresse à Dieu et plaide sa cause contre les croyants, réclamant de les avoir sous son contrôle. Lisons Apocalypse chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Satan est décrit ici comme étant l'accusateur des frères. Il accuse les chrétiens de leurs péchés devant Dieu. Et notez ceci, il est actif jour et nuit. Jour et nuit. Satan désire signaler à Dieu toutes les fautes qu'il pourra trouver chez un croyant. Chaque fois qu'un disciple pêche, il pourra dire à Dieu, « Tu vois, la mort de ton fils bien-aimé a été inutile. Son sacrifice n'a servi à rien, puisque ce disciple piétine si librement le sang de ton fils. » Il dit aimer Jésus et lui être entièrement dévoué. Je dirais plutôt que son amour est totalement hypocrite. Tu veux la vérité? Il se fiche de toi. S'il t'aimait vraiment, il n'aurait pas désobéi tes commandements. Ce chrétien ne mérite pas toute la peine que tu as ressentie en envoyant Jésus à la croix. Laisse-moi m'occuper de lui. Je vous rappelle à nouveau, en ce moment même, Satan peut être au ciel, à la cour céleste de justice, portant sans relâche des accusations contre nos frères et sœurs. Prenons garde de ne pas laisser à Satan
la possibilité de nous accuser. Conduisons-nous d'une manière qui n'entrave pas le travail de notre avocat. Le Seigneur Jésus savait que l'engagement de Pierre n'était pas aussi fort que ce que pensait Pierre. Jésus ne doutait pas de sa sincérité, mais il s'inquiétait du manque de fermeté de son engagement. C'est pourquoi Jésus ajouta « Mais j'ai prié pour toi ». Nous trouvons dans ces mots un grand réconfort. Il est possible que notre engagement ne soit pas aussi solide que nous le croyons. On est toujours un mauvais juge de soi-même. Mais si nous pouvons dire, en toute sincérité, comme Pierre, « Seigneur, je suis prêt à aller en prison et même à la mort pour toi. » Même si notre engagement est imparfait, le Seigneur Jésus tiendra compte de notre sincérité. Il intercédera pour nous sur la base de l'authenticité de notre engagement. Nous ne sommes peut-être pas aussi forts que nous le pensons, mais nous pouvons être sûrs qu'à l'heure de l'épreuve, Jésus ne nous laissera pas tomber. Il va prier pour vous et pour moi. J'aimerais ajouter un autre point sur cette question d'intercession par Jésus. Lorsque nous parlons du salut, nous ne manquons jamais de souligner, avec raison, l'œuvre de Jésus à la croix. Le Christ est mort pour nous sauver. L'écoulement de son sang a eu pour effet de couvrir ma culpabilité et mes péchés. C'est le plus grand témoignage de son amour pour les hommes, dit-on. Mais j'aimerais vous montrer une autre grande manifestation de son amour. Je vous ferai remarquer que son amour pour moi et pour vous ne s'exprime pas seulement par le fait qu'il est mort pour nos péchés il y a 2000 ans, mais aussi par le fait qu'il intercède pour nous maintenant et à tous les jours de notre vie. Regardons Hébreux chapitre 7, versets 23 à 25. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Notez bien la dernière phrase. Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Comment Jésus peut-il nous sauver complètement? En raison de son rôle de sacrificateur éternel, il vit éternellement pour intercéder pour ceux qui viennent à Dieu. Il intercède pour nous. C'est de cette façon qu'il est capable de nous sauver éternellement. Il fait au ciel tout ce qui est nécessaire afin que nous obtenions grâce et force. Il veille constamment à nos intérêts, présentant nos requêtes à Dieu, prenant notre défense contre les accusations du diable. Par son intercession perpétuelle pour nous auprès du Père, Jésus est capable de nous sauver jour après jour. Selon ce passage, notre salut n'est pas strictement lié à la mort de Jésus pour nous sur la croix. Il est aussi lié à l'intercession de Jésus pour vous et pour moi quotidiennement. Mais Jésus n'est pas le seul à prier. Nous avons un autre intercesseur. Qui est-il? Ce second intercesseur est le Saint-Esprit. Voici ce que Paul écrit en Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. Toutefois, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'Esprit qui prie selon Dieu pour les saints. Jésus intercède là-haut à la cour céleste, à la droite du Père. L'Esprit Saint intercède ici-bas, si on peut l'exprimer ici, plaidant en notre faveur par des gémissements
que les mots ne peuvent exprimer. 2 intercesseurs pour nous soutenir. Quel support! Un dernier mot sur l'intercession. L'intercession n'est pas uniquement l'affaire de Jésus et du Saint-Esprit. Les croyants aussi ont la responsabilité de prier. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Paul demande aux chrétiens de prier et utilise 4 mots différents. Prière, supplication, requête, action de grâce. Même avec son omnipotence et son omniscience, Dieu a choisi de nous donner la possibilité de l'aider à changer le monde par nos prières. Ainsi, par l'intercession de Jésus, l'intercession du Saint-Esprit et l'intercession des justes, il y a des choses qui se produisent pour le bien du royaume de Dieu. Comment expliquer l'influence de la prière dans les activités humaines? C'est un mystère. Et nous savons que cette influence est bien réelle.